Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Bon, mis à part Noël, hein, bien sûr, hein, mais au niveau sentimental, eh bien c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le Yuletide Tarot, qui est un tarot anglais. Qu'on peut retrouver très facilement mais qui n'a pas encore été traduit en version française. Voilà, chers amis, parce qu'il vient tout juste de sortir aux États-Unis, il me semble, celui-là. Allez, on est parti. On va voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental, mis à part les cadeaux sous le sapin. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On a le set de bâton. Le set de bâton, c'est de relever le défi. Peut-être de relever le défi de sa timidité. Parce que là, avec un petit peu ce jeune homme qui va faire son spectacle de Noël un petit peu devant tout le monde, c'est de surmonter un peu le défi, surmonter sa timidité, ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est vous qui avez à surmonter votre timidité pour avouer à quelqu'un que vous avez un crush pour lui, pour elle, et qu'il est temps de passer à l'action, là avec le 3 de bâton? Ou est-ce qu'on a quelqu'un qui est en train de réfléchir à surmonter l'obstacle un petit peu de la peur de se prendre un vent, de se prendre un mur, de se prendre un râteau, de se prendre une veste. Ouais, il peut y avoir beaucoup de cadeaux sous le sapin, hein, le râteau, la veste, le mur, avec la truelle. On peut avoir l'équipe, un petit peu l'équipement du maçon là. Sous le sapin. Eh bien, en tout cas, on peut avoir quelqu'un là qui a envie de passer à l'action, qui a envie un petit peu de surmonter le défi et certainement pour vous avouer un petit peu le coup de cœur. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein, d'oser avouer ses sentiments. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. D'avoir la force et le courage, en fait, de parler avec le cœur. Bon, ça rejoint un peu les messages de ce matin, mais ce matin, on était un peu dans une autre situation. Mais il y a une notion, encore une fois, comme ce matin, mais je vous la mettrai en lien quand même, la guidance de ce matin. Il y a quand même une notion de parler avec son cœur, d'avoir une conversation cœur à cœur avec quelqu'un, d'oser exprimer ce qu'on ressent vraiment, voilà, ce genre de choses. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres messages annexes ou non? Sinon, je vais procéder à la coupe. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, non. Ça a failli, mais non. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous ce qui va se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, j'ai pas d'autres messages annexes, donc je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la tour et on a le diable. Bon, on peut avoir quelqu'un qui a eu un véritable coup de foudre pour vous. Vraiment, hein, au premier regard. Hein, une attraction, une alchimie, un désir pas possible. Quelque chose qui l'a foudroyé sur place, ou bien vous-même, hein. Ça peut être vous qui êtes en total crush sur quelqu'un, le temps s'arrête, l'espace-temps n'existe plus, il n'y a plus que le regard de l'autre qui vous importe, enfin voilà, tout disparaît autour de vous, le véritable coup de foudre, une attraction, une alchimie comme ça magnétique au premier regard, quelque chose de foudroyant. Alors, soit ça a déjà eu lieu là dernièrement et ça rejoint un peu les messages annexes qu'on a eus, c'est-à-dire que l'univers va vous pousser un petit peu à sortir de votre zone de confort, à relever le défi, à aller exprimer ce que vous ressentez pour cette personne, mais ne serait-ce que pour vous libérer. C'est-à-dire que si c'est réciproque, vous allez pouvoir entamer une belle histoire d'amour. Si ça ne l'est pas, vous allez pouvoir vous dire c'est pas la bonne personne. Parce que l'amour non réciproque, eh bien c'est pas mon partenaire de vie. Donc on fait le deuil et on va de l'avant. On arrête d'espérer que l'autre vienne nous charmer, nous séduire, nous draguer et fasse le premier pas. Hein, vous voyez, il y a un côté, encore une fois, un peu libérateur. Ou alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être l'admirateur secret qui a eu un véritable coup de foudre pour vous, admirateur ou admiratrice, hein, messieurs, je vous exclue pas, véritable coup de foudre, mais qui est en train de réfléchir, qui se dit, là, il va peut-être falloir que je passe à l'action, il va peut-être falloir un petit peu que j'exprime ce que j'ai ressenti au premier regard. Hein, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette position ?
Ou alors, bah non, pas du tout, vous n'avez pas eu de coup de foudre. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous et qui va passer à l'action, qui va relever le défi maladroitement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein, en mode un peu petit garçon, petite fille, voilà, un petit peu gêné, un petit peu les joues qui rougissent, voilà, ce genre de choses, un petit peu maladroitement, mais qui va oser relever le défi, vous exprimer bien l'effet que vous lui faites. Et vous lui faites un effet du tonnerre. Hein, vous n'avez pas marqué sur la carte. Hein, là, c'est l'effet du tonnerre. Ou inversement. Il est possible également que cet événement n'ait pas encore eu lieu et que dans les jours à venir, eh bien, il y ait un véritable coup de foudre, que quelqu'un ait un véritable coup de foudre pour vous, qui va le foudroyer sur place, ou inversement. C'est vous qui allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. D'accord? Donc voilà. Bon, on va voir un petit peu. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Mais je vous le disais là depuis le début de la semaine, je suis en vacances à partir de ce soir et ce pour 15 jours. Néanmoins, je répondrai aux mails pendant mes vacances, donc ne tardez pas trop à réserver votre place pour le mois de janvier, hein, parce que ça va aller vite. Hein. Là, 15 jours de pause, à mon avis, si vous voulez pas trop attendre après mes vacances pour avoir une place, eh bien, je vous invite à me contacter pour avoir mes modalités assez rapidement. Et je répondrai aux mails et par ordre d'arrivée pendant mes vacances. Hein, d'accord, voilà. Les vidéos YouTube, il n'y a pas de changement, hein, ce sera toujours le même rythme, vous n'avez pas à vous en faire. Hein, je m'organise toujours pour que YouTube, ça tourne, et ce sur les deux chaînes, parce que, en l'occurrence, vous pouvez également retrouver sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Vous pouvez également retrouver l'Instagram de l'anneau, là c'est pareil, il n'y aura pas de changement, ça va tourner aussi même pendant mes vacances. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu par quoi on démarre. Eh bien, on démarre avec le 8 de cadeaux. Le 8 de cadeaux. Que je me souvienne, le 8 de cadeaux. Le 8 de cadeaux. C'est le 8 de denier. Merci les guides. Ouais, parce que celui-là, il s'exprime avec... pas comme un tarot comme les autres, il faut que je réassimile un petit peu les symboles aux symboles du tarot. Donc c'est le 8 de denier en fait. 8 de denier, il y a quelque chose qui grandit, il y a de l'abondance. Il est possible qu'il y ait eu quelqu'un, là, qui a eu un véritable coup de foudre pour vous, qui n'a pas osé vous l'exprimer, qui n'a pas osé vous dire les choses, qui a eu peur de se prendre un râteau, une veste, voilà, ce genre de choses, ou vous-même, hein, vous vous êtes retrouvé dans cette situation, que vous vous êtes dit, bon, ça finira peut-être bien par passer, ou cette personne, elle s'est dit, bon, ça finira par passer, sauf que ça passe pas du tout. Au plus le temps passe, au plus les sentiments de cette personne à votre égard grandissent. Hein, vraiment, hein, c'est que ça le travaille pour de bon, pour de vrai. D'où le fait que cette personne, je pense qu'elle va finir par relever le défi et venir vous avouer ses sentiments. On est vraiment là-dedans. On a le 9 de cadeaux, ouais, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui réfléchit, on a quelqu'un qui prépare, on avait quelqu'un qui emballait les cadeaux, on a quelqu'un là qui les a mis sous le sapin, qui attend de les offrir, qui attend un petit peu que leur destinataire puisse arriver pour pouvoir ouvrir les cadeaux. C'est quelqu'un qui vous aime en abondance, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Il est possible que cette personne, là dans les jours à venir, qu'est-ce qu'on a? Et je vous le disais, en plus j'en plaisantais en disant, oui bon bien sûr il y a Noël là dans les jours à venir, il y a les cadeaux sous le sapin, ben, c'est voilà, les cartes le confirment, hein, mais en même temps c'est le calendrier aussi hein, qui nous le confirme que là les cadeaux ils vont arriver sous le sapin, il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA et encore moins d'être médium là, hein. Il suffit de savoir lire un calendrier. Donc on le sait là qu'il y a les cadeaux qui arrivent. Mais on peut avoir quelqu'un qui va faire preuve de générosité, en fait, et qui peut relever le défi en profitant de Noël, des fêtes de fin d'année, pour vous faire un cadeau. Cadeau, on me dit symbolique, très symbolique pour exprimer les sentiments que cette personne ressent à votre égard de manière un petit peu concrète. Hein. C'est-à-dire, cette personne s'est creusé le citron, elle va pas vous faire n'importe quel cadeau. Hein. Mais vous pouvez recevoir le cadeau d'un admirateur secret qui a envie de relever le défi et de vous révéler ses sentiments. Et il est possible qu'on puisse être dans du retour également. C'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui vous a tourné le dos par le passé, vous avez eu un coup de foudre, cette personne, elle était peut-être pas dans une situation qui lui permettait de vivre l'histoire d'amour, et qui l'a maintenant libéré des énergies tierces, voilà, parce que vos chemins se sont séparés, eh bien, pense à vous pendant les périodes de fêtes de fin d'année et
le grand cadeau, ce sera son grand retour. Mais en plus, cette personne, on me montre, elle ne revient pas les mains vides. Hein, elle revient vraiment avec un petit présent. Hein. Bon, c'est chouette ça. Ah bah ouais, qu'est-ce que je disais? Il arrive les bras chargés. C'est exactement ce que je disais. Ah, j'adore avoir raison. On est dans les énergies de Denis. On peut être dans des énergies de terre, là. Il y a beaucoup d'énergies de terre. Alors, les énergies de terre, bon, c'est pas les plus rapides du tarot, on est bien d'accord. Ça nous fait travailler la patience. Mais ce sont les signes de terre. Donc, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, c'est les 3 signes de terre. Soit signe en signe principal, ascendant astrologique ou signe lunaire. Hein, ok. Ou alors, il peut y avoir un signe de terre important dans le thème astral de cette personne ou dans votre thème à vous. Le 2 de Pentacle, un petit peu, on recherche l'équilibre. J'avais déjà eu un petit peu ce message, je ne sais plus si c'était cette semaine ou bien la semaine passée. On a quelqu'un qui va rechercher l'équilibre, qui va relever le défi, oui, mais en n'étant pas too much. Vous voyez, voilà, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va réussir à doser, un petit peu l'intention, qui va réussir à doser peut-être les finances qu'il ou elle va mettre dans ce cadeau. Que ce soit un beau cadeau, mais que voilà. Donc, mais on a quelqu'un qui recherche un petit peu l'équilibre. Mais ce que je constate surtout, et j'ai presque envie de le voir comme ça, c'est qu'on a un masculin qui arrive avec les bras chargés de cadeaux, quoi. Ça peut être le retour de quelqu'un, ou alors ça peut être vraiment un admirateur secret qui arrive pour vous gâter, hein, pour vous, mesdames. Ou inversement, hein, mais si on peut mettre... moi, je suis une mère Noël, hein, vous me mettez le costume de la mère Noël, j'arrive les bras chargés de cadeaux, hein, c'est pas un problème, hein, d'accord. Ils vont tous vouloir devenir mes potes, là, maintenant. Ils vont tous me contacter sur message de l'anneau pour devenir mes amis, pour bénéficier de la générosité de la mère Noël. C'est pas la peine. Mon portefeuille et mon compte bancaire n'est pas extensible. J'ai un budget à gérer aussi. Je ne suis pas Crésus et je ne suis pas millionnaire. Donc, n'arrivez pas tous à ma porte pour venir demander de la générosité. Je pourrais pas assumer. Bon, je plaisante avec vous, mais là, il y a vraiment une idée d'avoir envie de faire plaisir. Il y a vraiment une idée de sauter un petit peu sur l'occasion des fêtes de fin d'année pour pouvoir prendre son courage à demain. Ouais. Et ça peut arriver demain, là, du coup, hein, l'affaire. Hein, enfin, un jeu de mots, ils m'ont mis à demain, donc en 2 mots, et ils m'ont mis à demain, demain samedi, là. Bon, là, il va peut-être y avoir du déballage de cadeaux avant l'heure, hein, voilà, c'est possible. Mais on peut avoir quelqu'un, voilà, qui va profiter un petit peu des fêtes de fin d'année pour pouvoir relever le défi et venir vous faire un petit cadeau matériel, mais dans une idée de vous dévoiler les profonds sentiments qui l'animent à votre égard. Hein, voilà. Et on peut être dans le grand retour de quelqu'un qui n'a pas su vous oublier, qui a repris son indépendance et qui fait son grand retour. Et qui, voilà, qui a envie de relever le défi et qui peut avoir peur, bien sûr, de se prendre un râteau, de se prendre une veste, de se prendre un mur, de se prendre une porte. Parce que ça fait des années, peut-être, ou des mois, ou des années, que vos chemins se sont séparés. Et que cette personne, elle se dit, peut-être que je reviens trop tard, là. Donc, bon, voilà. Du coup, ça peut hésiter, hein, ça peut hésiter. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il va pas tergiverser pendant 1000 ans. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. C'est un leader, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a une aura. Et les guides sont en train de me dire, c'est quelqu'un qui a l'art et la manière de savoir se faire pardonner. J'ai mon jumeau, moi, qui est comme ça. Je l'ai vu à l'œuvre. Mon jumeau, c'est exactement ça. Je l'ai vu à l'œuvre un jour avec son père. Et j'étais là, je fais espèce d'enfoiré. Je sais exactement comment tu fais pour réussir à faire avaler les pilules et comment tu arrives à faire pour que personne ne t'en veuille. Il se reconnecte complètement à son enfant intérieur. Il fait le clown. Il fait, enfin voilà, il vient s'excuser. Il fait des profondes excuses. Hein, moi, je l'ai vu faire hein, avec son père. Il fait des profondes excuses. Et puis après, il balance sur un autre sujet qui va un petit peu valoriser l'ego, qui va faire marrer, mais qui va valoriser un petit peu l'ego de l'autre. Et puis après, ça passe crème. On lui pardonne tout. Mais c'est un truc de fou. Mon jumeau, c'est un truc de dingue. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. Je me suis dit, mais alors toi, t'es un champion du monde. C'est énorme. C'est énorme. Il arrive à se reconnecter à son enfant intérieur et on lui pardonne tout. Hein. C'est un petit garçon. Il est en mode petit garçon et je m'excuse. Hein, et ses excuses, elles sont toujours sincères. Hein, c'est comme les miennes. Hein, à ce niveau-là, on se ressemble bien. Et après, derrière, il passe à autre chose et il fait une petite pirouette comme les gosses pourraient faire pour faire marrer en fait leurs parents. Et les parents, bah, ils craquent, ils fondent et on peut plus en vouloir aux gamins. Ben voilà, c'est la technique de mon jumeau. Et elle marche bien. Hein. Elle marche très très bien. Et on peut pas avoir de la rancœur pour mon jumeau, ce n'est pas possible. Je l'ai vu à l'œuvre. Non, mais il a l'art et la manière, voilà. Bon.
Là, on a quelqu'un qui sait y faire, qui sait se faire pardonner, qui est charismatique. Alors ça, c'est dans le cas, bien sûr, du grand retour. Dans le cas du coup de foudre, on a vu vraiment quelqu'un qui a eu peur, en effet, de se prendre une porte, mais là, qui a envie de prendre ses coronesses un petit peu en main, très honnêtement, et qui a envie de faire preuve de charisme. Hein, sur ce coup-là, voilà, de se montrer, et d'être un petit peu plus sur le devant de la scène, et de vous montrer ce qu'il ou elle désire. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté déterminé et un côté passionné. Hein, mais de toute façon, on l'a vu, hein, le coup de foudre, il était plutôt passionnel. Hein. On a le 8 de bâton, ça va arriver très rapidement. Vous devriez avoir des nouvelles de cette personne assez rapidement. Vraiment dans les heures, dans les jours à venir. C'est une nouvelle rapide. Soudaine, rapide, imprévue, inattendue. On peut être dans le retour ou on peut être dans la grande déclaration d'amour de quelqu'un qui est votre admirateur secret, qui a eu un coup de foudre pour vous, mais bah, vous n'avez pas vu. Voilà, vous n'avez pas vu. Donc ça va se décider quand même assez rapidement pour celles et ceux, bien sûr, qui sont concernés par cette guidance, qui, je le rappelle, est générale. Hein. Donc on ne prend que ce qui résonne en soi. Et le vrai moyen de faire un vrai point sur cette situation, on ne le dira jamais assez, il faut passer par les guidances privées. Hein, ok, c'est le principe. Hein. On a l'as de bâton, l'as des bougies, en fait. Hein, c'est vraiment l'idée de démarrer une nouvelle passion. Donc moi j'ai l'impression quand même que là, cette déclaration d'amour, ce grand retour ne va pas vous laisser indifférent. Hein. Mais pour moi, dans ce cas-là, on n'est pas dans une triangulaire, il y a vraiment une idée de vos chemins se sont séparés, vous avez cheminé chacun de votre côté, et là la vie de cette personne s'est transformée. Et la vôtre aussi, peut-être que tous les deux, vous étiez engagés au moment de votre rencontre et que l'histoire elle n'était pas possible. Et que là maintenant vous êtes tous les deux libérés et qu'il n'y a plus rien qui empêche votre histoire. Ça c'est pour les grands retours. Ok ? Bon, ça sent sérieusement, ouais, ça sniffe là le parcours d'âme, hein, est destiné à être réuni dans cette vie-ci. Hein, là, on le piffe à des kilomètres, hein, voilà. Mais sinon, pour l'admirateur secret qui va vous faire une grande déclaration d'amour, qui va oser un petit peu se lancer, faire preuve de charisme, de dire allez j'y vais, de toute façon il faut que je sache et je vais profiter un petit peu des fêtes de fin d'année pour faire un petit cadeau et pour témoigner un peu mon affection et que c'est plus là, qu'il y a un vrai coup de cœur, ça peut faire naître chez vous une véritable passion. Il peut y avoir vraiment dans les jours à venir là, du coup la naissance d'une histoire d'amour entre vous et cette personne. Hein, d'accord, vraiment. On a l'enfant, mais on a le fou, en fait. Hein. Là, c'est un petit peu la première... voilà, c'est le fou. Il y a vraiment le côté enfant intérieur. Il y a le cadeau qui est préparé. Et il y a cette notion... Bon, là, on a l'enfant qui attend le Père Noël. Hein. Évidemment, qui veille toute la nuit, qui veille au Père Noël. Qui veille sur la cheminée pour voir si le Père Noël va arriver, sauf qu'il a déjà déposé le cadeau. Bon, du coup, trop tard. Là, pour cet enfant, le Père Noël est déjà passé. Donc, tu peux retourner te coucher et attendre le lendemain matin pour ouvrir les cadeaux. Mais il y a surtout une idée de grand saut. Là, je délire avec vous, hein, bien sûr, mais il y a une idée de faire le grand saut. C'est vraiment ça, de se jeter dans le vide sans savoir quel... Ben, si on est bien attaché à l'élastique, si on a un parachute dans le dos, si la déclaration d'amour elle va être bien reçue, si le retour va être bien reçu, c'est un vrai risque en fait. Il y a une vraie prise de risque en fait de la part de cette personne, que ce soit un retour ou que ce soit quelqu'un qui est sous votre charme depuis le premier regard, il y a une vraie prise de risque. C'est de faire le grand saut dans le vide. Hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. On a le 2 de bâton, ouais, cette personne, elle a observé, cette personne, elle a fait les demandes à l'univers, cette personne, elle a demandé à être guidée par l'univers, elle a fait ses lettres au Père Noël aussi, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il y a une notion d'observer de loin. Alors pour les grands retours, cette personne elle a eu besoin de prendre du recul, elle a eu besoin de voir si elle arrivait à vous effacer de son cœur. Enfin voilà, bon, elle a pas réussi. Hein. Les sentiments ont grandi, ça on le sait, jour après jour. Hein. Donc comme ça le problème il est réglé. Mais pourquoi? Parce que vous étiez destinés à être réunis dans cette vie-ci, hein, clairement. Bon, ça a cheminé un petit peu chacun de son côté, ça a observé, ça a appris, ça voilà. Dans le cas, très honnêtement, de l'admirateur secret, on a quelqu'un qui vous a étudié, qui a étudié vos réactions, qui a étudié comment vous le regardiez, la regardiez. On parle de gestuologie aussi, de voir si vous aviez parce qu'il y a dans la gestuologie, notre corps parle et on peut faire des gestes un petit peu naturels qui sont des gestes de séduction. Hein, d'accord? Bon, bah, cette personne, elle vous a observé. Elle a également fait cette demande à l'univers. Mais là, elle se rend bien compte, en fait, que c'est peut-être à lui ou à elle de passer à l'action. Hein, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. On a le page de coupe. Ouais, on a un renouvellement d'amour. Donc, on peut être dans le retour de quelqu'un
ou dans la nouvelle histoire d'amour. Hein. Il y a de la passion, oui, mais il y a également là de l'amour, parce que là, c'est un petit peu dans ce tarot-là, c'est le page du punch, hein, c'est un petit peu ça, mais bon, c'est le page de coupe, hein, donc le page, le valet de l'amour, hein, c'est un petit peu ça, c'est le nouvel amoureux. Donc il peut y avoir, mais les pages représentent le renouvellement également. Donc on peut vraiment avoir un renouvellement d'amour, c'est-à-dire que là, vous êtes l'un et l'autre libérés de vos énergies tierces et on a quelqu'un qui fait son grand retour, hein, voilà, qui est en train d'y penser, qui a préparé votre petit cadeau, enfin voilà, qui va surmonter un petit peu le défi également de venir voir si c'est pas trop tard, s'il va pas se manger une porte, mais on a quelqu'un qui va faire le grand saut, qui va prendre le risque et qui au risque de se prendre une porte, de se prendre un mur, un râteau, une veste, hein, mais clairement, hein, voilà. Mais qui peut vous faire marrer avec ses expressions d'ailleurs, parce qu'elles n'arrêtent pas de revenir là dans la guidance, donc qui peut trouver le moyen de vous faire marrer avec ses expressions. Et on peut avoir vraiment là le valet de cœur en fait, hein, c'est un petit peu le valet de cœur, c'est vraiment le nouvel amoureux quoi, c'est le nouvel amoureux, donc il y a quand même une idée de démarrer une histoire d'amour, soit un renouvellement d'amour ou de démarrer une histoire d'amour, hein, avec des énergies reconnexion à l'enfant intérieur, hein, vraiment. On a la liste au Père Noël, oui, bien sûr, mais c'est surtout la carte du jugement, donc de la révélation, de la renaissance et de la guérison. Donc ça va être une véritable révélation, que ce soit le grand retour de quelqu'un qui vous est destiné depuis le départ, mais dont vos chemins se sont séparés et que vous n'attendez plus le retour. Vous avez lâché prise. Vous réouvrez même le champ des possibles à l'univers, vous faites votre liste. Hein. Alors moi, alors qu'est-ce qu'on a là, par exemple, pour les filles? On a un Robert, on a un Charles, on a un Edouard, on a un Christopher, on a un Thomas. Et pour vous, messieurs, on a une Emma, on a une Cassie, on a une Myrtle, voilà. On a une Erin, on a une Marjorie, on a une Barbara. Bon, voilà, d'accord, voilà. Bon, ça peut être des synchronicités de plus pour vous, c'est la raison pour laquelle eh bien, je vous ai transmis un petit peu tous ces prénoms. Il y a vraiment cette idée de grande révélation. Que ce soit l'admirateur secret ou le grand retour, vous y attendez pas. Ah ouais, c'est le coup de trompette qui arrive complètement inattendu. Hein, d'accord, c'est la révélation, c'est la grande révélation. Mais bon, c'est pour du beau, c'est pour du bon, hein, donc il n'y a pas de problème. On a le chevalier, oui c'est ça, le chevalier de Pentacle. Bon, il aura pris son temps, hein, celui-là. Ah bah ouais, le chevalier de Pentacle, hein, je vous le rappelle, c'est lequel du tarot? Ah bah c'est le plus long, c'est celui qui fait brouter son cheval en route, qui s'arrête à la taverne pour boire un petit coup, se donner du courage, c'est le plus long. C'est celui qui prend les itinéraires bison bourrés, voilà. Bon, alors à mon avis, le coup de cœur là, si on est dans l'admirateur secret, le coup de cœur, il a eu lieu il y a quelques temps en arrière, hein, il y a quelques mois en arrière. Et pour les grands retours, ça fait un moment que vous êtes séparés, hein, ça a dû vraiment cheminer tout doucement, mais sûrement chacun de votre côté, hein, ça c'est une évidence, hein, c'est une évidence. Mais on retrouve encore des signes de terre. Hein. On a le 6 de coupe qui représente l'enfance, l'enfant intérieur. Donc il y a vraiment une idée de se reconnaître. C'est pour ça que ça me fait penser à mon jumeau, parce que il est champion du monde, lui, pour se reconnecter à l'enfant intérieur. Ah, lui, il est magique. Hein. Ah, lui, il a la formule magique pour se reconnecter à l'enfant intérieur. Il est génial pour ça. On a donc le 6 de coupe, la reconnexion à l'enfant intérieur, hein, vraiment, et de faire ça avec la pureté, l'innocence, le grand cœur d'un enfant, enfin voilà, véritable amour, hein, pur, voilà, sali de rien du tout, tout blanc, tout neuf, tout propre, pas une tache. Mais c'est la carte des âmes sœurs aussi, des vies antérieures, hein, d'accord? Donc ça rejoint un petit peu. Qu'on soit dans l'admirateur secret, bah, il va vous faire un peu retomber en enfance et puis vous allez vous retrouver avec les papillons dans le ventre et avec des sensations et de vous retrouver même arrivé à un certain âge, mais comme des ados de 15 ans, hein, et un côté un peu comme ça. Cette personne, elle va vous faire un effet bœuf, hein, dans sa déclaration, dans sa générosité, dans ce cadeau, dans sa déclaration un peu maladroite, hein, comme peuvent l'être les enfants, un petit peu maladroite mais touchante, et voilà, et ça démarre sur une nouvelle histoire d'amour. Et pour les grands retours, mais pourquoi il y a un grand retour? Mais parce que vous êtes des partenaires de vie, parce qu'il y a contrat d'âme, parce qu'il y a vie antérieure entre vous. Vous êtes des âmes sœurs, mais également mais destinés à être des partenaires de vie dans cette vie-ci. Vous êtes des flammes jumelles destinées à vous réunir dans cette vie-ci. Parcours yin-yang destinés à vous réunir dans cette vie-ci. Vous êtes des partenaires de vie. Enfin voilà, c'est tout. Voilà. Et je dirais que depuis le départ, avant même la réincarnation, et qu'il y a un lien d'âme ou pas, bah, vous étiez destinés à être des partenaires de vie, à vous réunir. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. Et on a le 4 de coupe, ça va vous sortir de la frustration émotionnelle.
Vraiment, là, on a... Alors, cette personne, pour les grands retours, cette personne, elle a pu vous mettre hein, dans une forme de frustration émotionnelle. Bon, c'est un petit peu typique des parcours de flammes jumelles, mais comment tu fais, espèce de bourricot, pour pas me reconnaître? Mais parce que le chaser a conscience et porteur de la mémoire, et que le runner est porteur de la réunion. Mais on met du temps avant de comprendre tout ça. Mais c'est évidemment, si on est dans le grand retour de votre autre, cette personne par le passé, bien sûr, au moment de la séparation, au moment où la personne ne vous a pas choisi, au moment où vos chemins se sont séparés, ça a généré une grande frustration sentimentale, mais ça a surtout réouvert les blessures, les 5 blessures d'âme. Et on reprend le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, avec le mot trahi. Merci Dominique. Allez, 3e fois. 3e dédicace, c'est cadeau pour Dominique. Trahi, le mot trahi, blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et on n'en oublie aucune. Voilà, on n'en oublie aucune. Et pour, bien sûr, là, l'admirateur secret, bah, si vous êtes célibataire, ou l'admirateur, l'admiratrice secret, bah, ça va vous sortir de la frustration émotionnelle, c'est-à-dire, ah, je suis tout seul, je suis toute seule, voilà, pour les fêtes de fin d'année, il n'y a rien qui va au niveau sentimental, et tac, le beau cadeau de l'amour arrive, était déjà là, mais ne s'était pas encore déclaré à vous. Voilà. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, là, franchement, la guidance a été géniale. Je souhaite qu'elle en concerne le plus grand nombre, bien sûr, parce qu'elle est pleine de belles énergies. J'aime beaucoup là, les énergies qui m'ont traversé, elles étaient bien fandards et je me suis bien régalée à vous la faire et vraiment je souhaite de tout cœur pour ce Noël 2023 pour vous que ça en concerne le plus grand nombre. Moi je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout, c'est grâce à vous que j'existe et je tiens le plus profondément du cœur possible à vous remercier. C'est vous mon cadeau, et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre parce que bah, c'est vous qui me permettez de déborder d'énergie, de bonne humeur, de bonnes ondes, voilà, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Au plus la chaîne grandit, au plus je déborde de bonnes énergies et au plus je vous en transmets. Je vous embrasse bien sûr tous très fort. On se retrouve maintenant dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche matin. Ciao, ciao.